Pour la grande majorité des femmes, la maternité est une étape essentielle de la vie. Et cette envie commence dès l'enfance. Toutes les petites filles jouent à la maman. Alors, le désir d'enfant est-il inscrit dans les gènes? Le biologique parle chez les petites filles très tôt. Ce jeu de la poupée, ce jeu de la dinette, ce jeu d'avoir un bébé, d'être très attentive à la chatte et qu'il y a des chatons, etc. est quelque chose où les filles organisent leur identité chromosomique et sociale en pensant très très tôt qu'elles vont être maman. Un petit garçon de 4 ans qui dirait je veux être papa mériterait une psychothérapie. Donc, mais par contre, ces petites mamans entre 4, 5, 6 ans vont après être en phase de latence, intéressées par la culture, par la connaissance et vont diminuer cette passion. Ce désir va renaître à l'âge adulte. Mais y a-t-il un temps pour devenir parent? L'âge est, je crois, différent entre les filles et les garçons. Je crois que, oui, je crois que les filles qui maintenant à 80% de travail en France, je crois que 28, 29, 30 c'est bien, quoi, vraiment. Et les garçons, je dirais 35. Parce que pour être un père, il faut plus avoir peur de soi. Le sexe dit fort a besoin d'un peu plus d'étayage, d'image de soi pour pouvoir être papa. Comment expliquer que certaines femmes décident d'avoir une grossesse tardive, souvent après 40 ans? Ce désir d'enfant à 40 ans, c'est que maintenant on est jeune plus longtemps et que donc on peut procréer plus longtemps. Et donc oui, 38, 39, 40 ans, avec amyosynthèse, avec précaution, avec attention à l'hypertension, attention à tout ce que disent les gynécos, pourquoi pas. La nature est assez logique parce que quoi, à 48, 49 ans, 50 ans, avoir 70 ans quand son fils ou son fille a 20 ans, difficile pour le ski, pour le tennis, pour la course, pour la montée d'escalier. Je crois que... Et puis aussi, il y a le pari aussi de ne jamais être malade, de ne pas avoir un cancer à 50, à 60, vous voyez, c'est de risquer, alors qu'avant... Le temps vécu de paternité, de maternité protège l'enfant dans son développement. Enfin, il faut que l'enfant accumule des souvenirs, des temps passés, un temps vécu avec ses parents pour éventuellement après les perdre. D'ailleurs, c'est logique de perdre ses parents à partir du moment où on a accumulé des souvenirs. Aujourd'hui, certaines femmes ne veulent et ne voudront jamais d'enfants. Il y a toujours eu des femmes qui ont eu le désir de ne pas avoir d'enfants. Je crois que toujours il y a eu... quelque chose qu'on appelait avant, on rappelait les vieilles filles et les vieux garçons. On n'emploie plus ce terme. C'est obsolète. Et pourtant, vieux garçon, vieille fille, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire je reste un enfant pour ne pas avoir d'enfant. En fait, avoir un enfant, c'est savoir qu'on n'est plus un enfant aussi. C'est aussi scander dans son temps quelque chose de très très particulier où tous les traits névrotiques de l'enfance disparaissent au bénéfice du nouvel enfant qui est arrivé et qui est plus nous. Quel conseil donneriez-vous aux parents qui ont un projet de grossesse? Je dirais que ils ont une drôle de bonne idée quand même. Avoir un enfant, c'est quand même une bonne idée parce que c'est une autre chance de vie, quoi, une autre chance de soi. C'est-à-dire que l'enfant va porter des rencontres qu'on n'a pas faites, il va avoir des succès qu'on n'a pas eus, des échecs qu'on n'a pas vécus. Et je trouve que pour lutter contre l'idée de mort et le temps qui passe, il n'y a rien de mieux que les enfants, quoi. C'est le médicament générique du temps, l'enfance.